وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. له سكنا الكون يزول ولا تمحى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا بالإسلام دينا. أحمد ربي أبلغ حمد وأشكره على آلائه ونعمه التي لا تحصى وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإسلام دين السماحة ويسر ودين شمول وكمال. يقول الله عز من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليسره وسماحته جعل للناس عيدا جعل للناس أيام فرح وسرور. فحديثنا معكم سيدور حول العيد في الإسلام. الله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. À la fin du mois de Ramadan, Allah nous a légiféré les différentes sortes de l'adoration. Il fait partie de cette adoration d'acquitter la zakatul fitr. Il fait partie dedans encore la fête. La fête que Allah nous a légiférée, cela confirme réellement que la religion islamique, c'est une religion qui est basée sur la tolérance. C'est une religion parfaite. C'est une religion qui a enveloppé toute la vie de l'être humain. Tout ce que l'être humain veut dans sa vie, l'islam a parlé sur ça. Il lui a donné le meilleur chemin. Aujourd'hui, on va parler sur la fête. La fête dans la religion islamique. Tu le trouveras, c'est la meilleure fête. On ne peut jamais le comparer avec les autres fêtes. Parce que le législateur, celui qui est le créateur, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé l'être humain. Lorsque nous regardons la fête dans l'islam, on va trouver il y a la différence totale entre notre fête et la fête des autres communautés. Même toute la fête qui se trouve dans le monde. Il y a la différence entre la fête des musulmans et ces fêtes-là. La fête chez nous, les musulmans, ce n'est pas seulement la jouissance. Ce n'est pas seulement de faire vivre la famille dans l'harmonie. Mais la fête aussi, c'est une adoration. C'est pour cela aujourd'hui, on va définir qu'est-ce qu'est la fête chez le musulman. La fête chez nous,
c'est une chose légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. La fête en islam, c'est une légifération divine. Ce n'est pas une fête que les gens même ils ont fabriquée à eux-mêmes. Non, c'est une légifération divine. Il faut regarder, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine, le prophète a trouvé les Médinois avaient des jours dans l'année comme la fête. Il faisait les fêtes dans ces deux jours-là. Le prophète les a dit قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم العيد. Le prophète les a dit, Allah a remplacé ces deux jours-là avec les deux jours meilleurs. Avec les deux jours meilleurs, que le jour de la fête de Tabaski et la fête de Ramadan. Oui, la fête dans l'islam, dans notre religion, c'est une législation divine. Ce n'est pas une fête qui est basée parce qu'on a fait telle victoire à tel jour, parce qu'on a gagné telle chose à tel jour, parce que c'est le début de l'année, parce que c'est la fin de l'année. Non, c'est une adoration légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah le créateur, celui qui a légiféré pour montrer que la religion islamique c'est une religion parfaite, pour confirmer que l'islam c'est une grande religion. Tout ce que l'être humain a besoin, c'est là, se trouvant dedans. Voilà la première chose. La deuxième chose, la fête dans l'islam, c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la fête, c'est une reconnaissance dans notre religion. C'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le créateur. À la fin du mois de Ramadan, nous avons jeûné un mois. On a jeûné un mois. On a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant un mois. Allah nous a facilité. À la fin, Allah nous demande de fêter, de nous remercier. De remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité le jeûne, celui qui nous a facilité la prière nocturne, celui qui nous a facilité les différentes adorations pendant ces mois bénis. C'est ainsi aussi la fête des Tabaski. Oui, la fête des Tabaski, le musulman fête la fête des Tabaski après avoir adoré Allah dans 10 jours. Les 2 jours qui sont considérés les meilleurs jours dans l'année. Le jour que les pèlerins vont faire, ils vont faire la station des Arafat. Le lendemain, c'est la fête des Tabaski. Pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La fête chez nous les musulmans, c'est le remerciement de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La fête dans l'islam, c'est un moment pour renforcer. C'est un moment pour renforcer. C'est un moment pour renforcer les liens fraternels, les liens qui se trouvent entre les gens. C'est un moment pour renforcer. Pendant la fête, les musulmans vont aller se visiter. Ils vont demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là, c'est tout dans notre religion. C'est un moment pour renforcer les liens de la fraternité entre les musulmans. La fête aussi, c'est un moment pour montrer la force de cette communauté. La fête aussi, c'est un moment de montrer la grandeur de cette religion. La fête, c'est un moment de faire vivre ta famille dans l'harmonie. La fête aussi, c'est un moment de porter les bons habits, d'utiliser les bons parfums.
Voilà la fête en l'islam. Voilà la fête en l'islam. La fête aussi en l'islam, c'est un jour pour montrer la place de la femme. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire sortir les jeunes filles, de faire sortir les femmes indisposées, les femmes qui sont en règle, qu'elles sont en règle. Le prophète a demandé de les faire sortir pour montrer la place de la femme dans la religion islamique. Le jour de la fête, c'est un moment pour renouveler l'énergie, le courage. Oui, nous avons passé un mois en train de faire l'adoration, en train de faire ce qu'Allah nous a demandé. Et à la fin de cette adoration, Allah va renouveler le courage en demandant les musulmans de fêter. La fête aussi, c'est un moment. La fête aussi, c'est un moment de montrer l'amour, de montrer le partage entre les musulmans. La fête, c'est un moment de partage entre les musulmans pour que le pauvre va oublier ses soucis. C'est pour cela que dans la fête de Ramadan, Allah nous demande d'acquitter la zakat al-fitr, de donner aux nécessités, de donner aux pauvres. La fête des Tabaski, Allah nous demande d'égorger le mouton, de partager les viandes pour montrer que la fête aussi, c'est le partage. La fête aussi, c'est pour les enfants, pour montrer réellement. La fête aussi, c'est pour les enfants, de faire vivre les enfants dans l'harmonie et de les acheter les habits qu'ils ont besoin. Tout cela nous montre la grandeur de cette religion, la grandeur de la religion islamique. Voilà la fête en l'islam. C'est pour ça qu'il demandait aux musulmans de fêter dans les limites légiférées, de ne pas déborder. Oui, de ne pas déborder, de commettre les harams, les interdictions pendant la fête. Oui, la fête, c'est une adoration, c'est une reconnaissance envers Allah. C'est obligatoire sur les musulmans de ne pas déborder, de ne pas rentrer dans le haram, de ne pas rentrer dans les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Il y a certains comportements, il est demandé aux musulmans de veiller sur cela pendant la fête. Il fait partie de cette chose de faire le grand bain, le ghusl janaba, de faire cela, d'utiliser le parfum et de porter les bons habits. Lorsque tu vas quitter chez toi à la maison, si c'est le jour de la fête de Ramadan, il faut manger certaines dates. Après, tu vas sortir. En sortant, tu vas continuer de glorifier Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, Allahu Akbar kabira, Walhamdulillahi kathira, Wa subhanallahi bukratan wa asila, Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Tu vas continuer de glorifier Allah jusqu'à ce que tu vas arriver à l'endroit où on doit faire la prière de la fête. Si c'est un lieu défini, déterminé uniquement pour la prière de la fête, lorsque tu arrives là-bas, tu prends ta place et de continuer de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est dans les mosquées, si on fait ces fêtes-là dans les mosquées, lorsque tu vas rentrer dans la mosquée, tu vas faire les 2 rakas pour saluer la mosquée. Tu fais ces 2 rakas
après tes 2 rakas, tu prends ta place, tu vas continuer de glorifier Allah. Il est demandé, lorsque nous sommes dans la mosquée, ce n'est pas demandé d'observer le silence, il est demandé de lever la voix avec Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si les gens ils ont oublié, si les gens ont oublié de faire le takbir, il est demandé à une personne de se lever, de rappeler les gens. Il va dire par les microphones, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, pour que les gens vont continuer de glorifier Allahu subhanahu wa ta'ala. Il va continuer jusqu'à ce que l'imam va sortir. Lorsque l'imam sort, l'imam va venir pour prier 2 rakas. L'imam fait 2 rakas. Le premier raka, il va faire le 7 takbir. Allahu Akbar 7 fois. Après, s'il est facile pour lui de lire Suratul Qaf, il peut lire Suratul Qaf dans le premier raka. Ou bien il peut lire Suratul A'la, Sabbi isma rabbikal a'la dans le premier raka. Puis il s'élève dans le deuxième raka. Il fait 5 takbir. En dehors des takbir de déplacement, il fait 5 takbir. Puis il lit le Fatiha. S'il est facile pour lui aussi, il peut lire Suratul Qamar. Si cela n'est pas facile aussi, il peut lire encore Suratul Ghashiyah. Si tout cela n'est pas facile, il peut lire les surahs qui est facile pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Suratul Qaf, ou bien Suratul Qamar, ou bien Suratul A'la ou Ghashiyah. Lorsque l'imam va finir de faire la prière, l'imam va monter sur le mimbar et il va faire le khutbah. Il a demandé ceux qui sont venus pour assister la prière de ne pas faire les bruits lorsque l'imam fait le khutbah, de observer le silence et de bien écouter l'imam. Il est demandé aux imams ces jours-là, de ne pas rendre le khutbah très long. Sache que les gens sont sortis du mois de Ramadan. Il est demandé de ne pas trop prolonger le khutbah. Il est bon de bien raccourcir le khutbah, d'orienter les musulmans pour qu'ils vont bien écouter, ils vont bien mémoriser. Cela est demandé. Après le khutbah, il est demandé lorsqu'on va quitter de choisir un autre chemin. Le chemin que nous avons choisi en partant à la mosquée, s'il est facile, il est bon de changer le chemin. Voilà certains comportements qui sont demandés aux musulmans de respecter les jours de la fête. Il est demandé de ne pas commettre les interdictions pendant ces fêtes-là. Les choses qui sont interdites, les jours de la fête, ces choses-là ne deviennent pas licites comme on peut le faire, non. Les choses qui sont interdites avant la fête, cela aussi est interdit le jour de la fête. Mais tu peux faire certains jours licites, halal, pour tes enfants, tu peux le faire. Dans ta famille, tu peux le faire. Mais pas de faire le haram. Comme de négliger la prière le jour de la fête. De ne pas prier. Il a passé tous les mois de Ramadan en train de fournir les efforts de faire l'adoration comme il faut. À la fin du mois de Ramadan, il va oublier cette adoration. Le jour de la fête, on ne le voit plus à la mosquée. Il est demandé de veiller, c'est cela. Si Allah fait qu'en sorte, le demain sera la fête,
Si Allah fait qu'en sorte demain sera la fête, cela montre il y a des fêtes qui se sont rencontrées. La fête de Ramadan et le Jumu'ah et le vendredi. La tradition des prophètes, c'était de prier la prière de la fête, puis de donner l'autorisation à ceux qui sont plus loin de la mosquée, comme ils sont venus seulement de faire la prière de la fête, de ne pas se fatiguer encore de venir faire la prière de Jumu'ah, de prier la prière des Zuhra chez eux. Mais ce qui concerne les imams, il est demandé aux imams de venir pour diriger la prière du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il a dit aux gens, les gens qui sont plus loin de la mosquée, qu'ils peuvent rester dans leur maison après avoir venu pour assister à la prière de la fête, qu'ils peuvent rester dans leur maison de faire la prière des Zuhur. Mais quant à nous, on va faire le Jumu'ah. On va prier la prière de Jumu'ah. Cela montre celui qui est loin de la mosquée, s'il est venu assister la prière de la fête, il a l'autorisation de ne pas venir faire la prière de Jumu'ah avec l'imam. Il peut rester à l'endroit où il se trouve, de faire la prière de faire la prière des Zuhur là-bas. Voilà la fête en islam. Il est demandé de respecter cela. Chers frères musulmans, le mois de Ramadan va prendre fin. Oui, le mois de Ramadan va donner son dos. Oui, le mois de Ramadan va partir. Il faut mettre dans ta tête la main que le mois de Ramadan est parti. Un jour aussi, tu partiras. Un jour aussi, tu vas partir. La main que le mois de Ramadan a pris fin. Un jour aussi, ta vie prendra fin. Tu vas quitter dans la vie de ce bas monde. Et cela est obligatoire. Dans celui, nous remercions nos frères, nos sœurs qui ont fourni les efforts de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces moments bénis. Ceux qui ont su réellement le droit chemin. Ceux qui ont bien adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui étaient dans les mosquées, dans les 5 prières quotidiennes. Ceux qui ont fait la prière de Tarawih. Ceux qui ont fait la prière de Tahajjud. Ceux qui ont multiplié les différents sorts de l'adoration. Ceux qui ont aidé les nécessités, les pauvres. Nous les remercions. Nous leur demandons aussi d'être contents avec l'adoration qu'ils ont fait. Ils vont trouver la récompense complète auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé à ceux-là aussi de continuer de bien adorer Allah, de mettre dans leur tête que l'adoration ne sera pas terminée à cause le mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan a pris fin, l'adoration ne prendra jamais fin. L'adoration va continuer. Le musulman fait l'adoration jusqu'à la mort. Il est demandé de continuer la marche et de bien attacher la ceinture. Le chemin est long, le chemin est très long, le voyage est long et ça demande beaucoup de provisions. Il est demandé à nous tous de prendre la provision. Parmi les gens qui ont négligé le mois de Ramadan, ils ont refusé de faire le jeûne, souvent même de faire la prière. Il est demandé à ceux-là
de se repentir. Il faut regarder ceux-là qui ont fait le jeûne. Le jeûne les a dominés quoi? Ceux qui ont fait la prière nocturne, ou la prière Tarawi, cela les a diminués quoi? La fatigue est partie, ils ont leur récompense. Ils sont devenus comme toi. Il n'y a aucune différence entre toi et eux. Il n'y a aucune différence entre toi et eux. Toi, tu n'es pas gêné, ils ont gêné. Tu n'as pas fait la prière nocturne, ils ont fait la prière nocturne. Mais lorsqu'on les regarde, on te regarde, on va trouver il n'y a pas la différence entre toi et eux. Mais ils ont gagné énorme récompense et toi, tu n'es pas gagné. Tu ne peux jamais les attraper encore. C'est pour ça qu'elle demandait de te repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre réellement le droit chemin, de bien adorer Allah comme il faut, de te ressaisir et de te repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que la manière que le mois de Ramadan a pris fin, un jour aussi, ta vie prendra fin et tu vas rendre les comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah d'agréer nos jeûnes et de pardonner nos péchés. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم أعد رمضان علينا عوانا عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد رمضان علينا عوانا عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد رمضان علينا عوانا عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد رمضان على أمة الإسلامية وهي في صوبها العز والتمكين وما ذلك على الله بعزيز. الله وحد الصفوف المسلمين. الله وحد الصفوف المسلمين واجمع كلمة الحق يا رب العالمين. الله من أراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فاشكلوا في نفسه. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك في هذه البلدة قرارا وأمنا. اللهم إنا نسألك في هذه البلدة قرارا وأمنا وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حوّن علينا الموت وسكرته والقبر والظلمته والسرات وزلته. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم أختم علينا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أختم علينا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بل بمن كملوا أم بلا جلين فوني إسلام يكفولي كبلا جلين دو كرام طويلا ألا أيد دانسي فم بلا جلينا فم بي أي واتي ك ألا سنغلومي نانتون دونا أكونو نانيربا أكونو نيا سنزنتوي كسي أبالي واتيما نيا سنزنتوي كسي واتيمي دانتغلندو كابي دان أوما ومن كلم فلي أن يقرأ تاني نانيو أوي نيتا شيري باي أمبلا جلي كايرا كافو كالوني سلا أدانا تشويا منه دوندو إفنا كان يناميا أفنا بي سنزنتان كاسي أدانا إكان يناميا ببانتان دوندو إبتا على سرنيي على بي نينيغا كابو إكا كيوالوما ولا مي نيلندو nene au bela jelenfe ode angan chesiri anga sranyumanta anga Allah subhanahu wa ta'ala batu bere be mbalmawyi tere be balmawyi minu chesiri nin kalo nin gono de minu e balmaw don nin kalo nin gono minu e sinji sra don nin kalo nin gono minu e fanta don nin kalo nin gono minu e chesiri ala batula nin kalo nin gono minu o chesiri ala kofola nin kalo nin gono minu chesiri korona kalana nin kalo nin gono bere be awye tere be awye ani che awyereye ani che awyereye ani che awyereye ani che awyereye foli ba yo koi ma anyin lendo neni aw bela jelenfe kangan chesiri sungalo kun chelente bato balenye angan chesiri tama mi manya tama jandu amma ko be srafana chama mbala angan tege fa srafana ula anga srafana chamanta angan chesiri anga continue kata Allah subhanahu wa ta'ala ma angan continue ka srafana ta alibele angan dani mande angan chesiri anga do fra srafana taka anga dala ka fo jonjon be chade jonjon ta wakati ode tumanamne na undalendo saya sikarala tumanamne anani be kanga nyankele ambotola do dunia kono nu be kanga bo ode ni sonja wakati de ala yero fo korona kono إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أها أواتدكوي ونمنا نبي سيقبل يلا نملكو بنا جيغي كان نمنا لنا ملكو برو بجيغي كان نيسونجيا كفوية كي كان سران كان جورو كان سران كان جورو كي كان نيسونجيا ni fenye femi la yuru tumbe chala auye kato dunia kono no arjina ye ode ni sonja wachi ula angan chesiri ko wachi makono balma kem balma muso emi ye sungalu ko mabla imala bato akono ema sudula uye otlala suna bikoyi ema susella uye otlala koyi oluka suseli o sege bana oka sundo o sege bana o baraji konimbe o buto sronye kiama me dan farashite eno oluni nyanche bide dan farashite oni ine oni nyanche ola mbalma ke mbalma mso ika klisoro ika tubi ki kosri katalo swana wa talama ala kanina ubela jilinke tubi bagai ala kanina ubela jilinke kosri bagai katalo swana wa talama balma slamo balma bamananga meno ana fobo kala donia ka fo femi hiji atoko sebeli damnela
a tɔgɔ sɛbɛli daminɛla sori ka bɔ o ka fisa ka tɛmɛ k'a fɔ ko n sen ka di ye sori ka bɔ ka fisa ko n sen ka di ye dɛ bato min bɛ kɛ siɲɛ kelen ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kan ka labɛn joona dɛ o la ɲɛlen don an balima fɛ ko k'i sen fa ka taa o tɔgɔ sɛbɛn tɔgɔ sɛbɛnli dayɛlɛlen don tɔgɔ sɛbɛnli dayɛlɛlen don an k'an sen fa an ka dan tɔgɔ sɛbɛn an ka dan tɔgɔ sɛbɛn an b'a Alahu subhanahu wa ta'ala deli ala ka hiji ko ala ka nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛn dayɛlɛlen don hiji yɛrɛ musaka o ye 2,000,000 ye ani 100,000 ani 70,000 i ka musaka bɛɛ lajɛlen b'a la saka sɔngɔ bɛ a la hiji don tile 5 o fana dumuni bɛ a la dɛ o la an k'an sen fa ka n'an tɔgɔ sɛbɛn maa fɛn fɛn bɛ yen ni sigilen don Gabɔn yan ni Gabɔn sigi papiye bɛ e bolo n'i ka jamana pasipɔri bɛ e bolo i ji dayɛlɛlen don sisan ninnu bɛɛ lajɛlen ye min tun bɛ fɔlɔ ko tun bɛ yen o yɛlɛmana o la an k'an kun kɛ tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ kan ka taa an tɔgɔ sɛbɛn k'an ka bato k'o labɛn an bɛ ala deli ala ko nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye ala kana nin kɛ an ka sunkaro laban ye ala ka sunkaro caman yira ne ni aw la kɛnɛya kɔnɔ sɔrɔ kɔnɔ dentigiya kɔnɔ musotigiya kɔnɔ cɛtigiya kɔnɔ ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ala k'an ka jamana nin kɛ basigi jamana ye ala ka kɛ hakililatigɛ jamana ye ala ka hɛrɛ kunsi an ma ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ala ka balawu ɲɔni ka bɔ an ma ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen nin tun ye aw ka ladilikan ye ka bɔ a balimakɛ yɔrɔ min ye Abdulaziz Keita ye an b'a Alahu subhanahu wa ta'ala deli ala k'an bɛn an ɲɔgɔnna gbɛrɛ ma wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdulaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.